De plus en plus d'élèves et d'étudiants sont interpellés pour faits de drogue au Burkina Faso. 274 élèves et étudiants ont été interpellés ces 3 dernières années, soit 41 étudiants et 233 élèves, dont 5 filles, pour détention et usage de cannabis. Le phénomène de la drogue prend en effet des proportions inquiétantes au sein de la jeunesse, avec son lot de conséquences pour le moins dévastatrices. Youssouf Sawadogo, alias Oskimo, est ancien consommateur. Il en garde des souvenirs très amers. J'ai eu des amis, malheureusement, qui ont eu des soucis. D'autres sont morts, d'autres sont allés en prison, et d'autres sont devenus fous. Et moi, je disais à chaque fois que quand je vais chanter, je vais organiser des concerts pour sensibiliser les jeunes, pour dire de ne pas consommer la drogue. La consommation, la production, le commerce, la détention, l'acquisition, l'exportation et le transit de la drogue sont pourtant strictement interdits sur le territoire burkinabé. Selon les précisions de la loi numéro 017/99/AN portant code des drogues, sont punis d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions de francs CFA, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires. Malgré ces dispositions, le phénomène a la peau dure. Il est au cœur des problèmes de santé publique dans le pays. Il y a 10 ans derrière, le Burkina était un pays de transit. Mais aujourd'hui, le Burkina est devenu un pays de consommation. Et c'est simple, ce n'est pas seulement le Burkina. Parce que depuis un certain nombre d'années, les Occidentaux ont trouvé des moyens pour mieux contrôler les aéroports, qui fait qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus à remonter à leur niveau. Donc, ça reste chez nous. Tant que ça reste chez nous, le marché va se créer pour faire la consommation. L'artiste ne veut pas rester dans l'expectative. Il choisit la voie de la sensibilisation pour espérer inverser la tendance. C'est ainsi que naît Oskimo Tour. Oskimo Tour est une vaste campagne de sensibilisation qui cible principalement la jeunesse et plus précisément le milieu scolaire. Moi, Oskimo qui vous parle, Sawadogo Youssouf. Dans les années 94-95, j'étais un vrai drogué dans le ghetto d'Abidjan, précisément Trècheville. Et j'ai fait l'enfance, Trècheville, zone 4 et Koumassi. Quand tu connais ces vrais ghettos, pour sortir de là, il faut être un gars qui est dur à cuire. C'est pas pour rien on m'appelle Oskimo, parce que j'étais un guerrier. Mais pourquoi j'ai arrêté la drogue? Il y a, par exemple, quand tu prends la drogue, il y a 3 carrefours. L'autre, c'est la mort. L'autre, c'est la prison. Et l'autre, c'est la folie. Donc, c'est à toi de choisir. Oskimo Tour, nous arrivons dans une école, d'abord avec l'autorisation du ministère de l'Éducation. On va dans les écoles qu'on a ciblées pour dire, bon, nous on souhaite venir ici parler de la drogue. Le directeur, le proviseur, tout ce, vraiment l'administration est informée. Et puis, on vient, on parle aux élèves, mais avant de venir, on va passer d'abord par classe pour dire, on va venir à telle heure pour parler de la drogue. Le soir, on a un concert à tel endroit de l'école ou bien devant l'école. Et à partir de là, voilà ce que nous on veut faire. Et voilà vous aussi ce qu'on attend de vous. Vous allez poser des questions. Vous allez nous dire si vous avez déjà vu la drogue. Vous allez nous dire ce que la drogue fait dans la vie d'un individu. Et c'est comme ça qu'on plante le décor. D'abord, ça peut être à la veille d'arriver, par exemple, à prendre, si c'est à Bobo qu'on arrive, parce qu'on a parcouru presque le pays, de Dori en passant par Gawa, Banfora, Fada, Tenkodogo, Waïguya, toutes ces grandes villes du Burkina, Oskimo Tour a déjà parcouru. Et le message est le même, parce que 2019, nous avons fait le lancement à IAM, Ouaga, pour dire tout simplement, il y a des étudiants, on en parle aux étudiants, on en parle aussi aux élèves, on en parle même aux primaires. C'est une initiative vraiment qui est à saluer
et vraiment à encourager. Parce qu'on se rend compte que ce phénomène de drogue, là, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Bon, étant sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'au moins au minimum une fois par mois, on entend que voilà, il y a surtout des élèves ou bien, non, beaucoup d'élèves même, qu'on surprend en train de se droguer ou bien voilà, de se livrer à des conduites vraiment pas très catholiques. Donc bon, je pense peut-être qu'avec la sensibilisation, il se pourrait que ce phénomène-là baisse en ampleur, quoi, et pourquoi pas soit éradiqué. Une autre solution, ce serait peut-être de s'attaquer vraiment à la source, hein. Peut-être en empêchant même l'entrée sur le territoire de ces substances-là. Je me dis que bon, c'est vrai que nos frontières sont poreuses, mais peut-être que si on mettait vraiment l'accent aussi sur le contrôle des marchandises et tout ce qui a comme logistique qui rentre dans le pays, je me dis que peut-être on pourrait peut-être aussi réduire un peu cette consommation de substances-là. Il n'a pas pour vocation de conseiller les enfants des gens. Il a pour vocation d'abord de chercher son argent. Et si il a fait de la lutte contre la drogue son chemin de bataille, il va falloir louer ça d'abord. Et bon, 14 ans passés à lutter contre ça, moi je pense que c'est une bonne chose. Et il va falloir qu'il ait le soutien, non seulement du gouvernement, mais aussi de les parents. Puisque même si lui, il sent 40 ans sur la lutte contre la drogue, si les parents ne mettent pas un peu de leur conseil envers leurs enfants, il ne va pas réussir. Donc il faut que l'État, que ce soit l'État et les parents, les élèves et les étudiants, et aussi surveillent un peu l'éducation de leurs enfants pour que on assiste à la disparition de ces phénomènes, que ce soit dans nos universités et dans nos écoles. Malheureusement, même l'année dernière, on a entendu qu'il y a un de nos aînés qui a succombé à ça, malheureusement. Un drogué, ce n'est pas une perte seulement pour ses parents, mais c'est une perte pour tout le monde, si je peux le dire. Tout le monde en perd. Donc, vouloir lutter contre la drogue en milieu scolaire et estudiantine, je trouve que c'est une initiative à saluer et que tout le monde devrait mettre sa main à la pâte pour que cela atteigne, je dirais, tout le monde. Que ce ne soit pas seulement Oskimo qui mène ce combat, mais soit le combat de tous. Parce que tout le monde y perd, comme je l'avais dit plus tôt. Si, peut-être là, on pourrait dire qu'on a quelques centaines, voire peut-être quelques milliers de drogués. Mais si le phénomène n'est pas arrêté et qu'on se retrouve à des millions de drogués, je pense que même le président chez lui ne sera plus en sécurité. Et alors, comme l'un de nos prophètes le dit, la santé communautaire est d'abord le point clé. Si on arrive à prévenir, à contrecarrer le problème à la source, il ne sera plus question de prise en charge. Donc d'abord sensibiliser tout le monde, y compris les élèves, les étudiants et même les parents. Parce que, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas encore vu de drogués, mais j'y crois. Mais je pense qu'il y a des gens qui chez eux se disent qu'il n'y a pas de drogués, qui prennent toujours le problème à la légère. Donc il faudrait sensibiliser d'abord tout le monde sur ce problème. Les élèves, les étudiants, les parents, nos enseignants, tous ceux qui concourent à la formation de nos étudiants et de nos petits frères élèves. Ensuite, ça c'est pour peut-être contrecarrer, empêcher d'autres personnes de finir droguées. Mais ceux qui sont déjà drogués, quel est l'accompagnement qu'ils ont? Et je pense que c'est là où les gouvernements, nos leaders religieux interviennent. Parce que Oskimo peut peut-être faire seulement que la sensibilisation. Est-ce qu'il pourra faire la prise en charge? Mais si notre gouvernement, à travers le ministère de la Santé, s'y implique, disons, s'implique davantage, je suis sûr qu'ils sont impliqués, mais on dit qu'on peut toujours mieux faire que ce qu'on a fait hier. Donc le gouvernement peut encore plus s'impliquer, une meilleure prise en charge des drogués. On aime dire chez nous qu'il y a un coup là-dessus, même sur les additifs, ceux qui ont des conduites additives. Le sujet lui-même veut stopper, mais ces tentatives sont infructueuses, ça n'aboutit pas. Et s'il a une prise en charge, un accompagnement, je pense qu'avec la sensibilisation qui va réduire le nombre de cas, l'accompagnement va encore plus réduire le nombre parmi ceux qui sont déjà drogués. L'aventure dure depuis 14 ans et des acquis sont notables. Oskimo Tour, plus qu'une simple caravane, est aujourd'hui un intercesseur gracieux entre des familles affligées et des structures sanitaires.
Il y a un petit là que j'étais là un jour comme ça, et un cousin, voilà, qui m'appelle, qui dit, ah lui, il a besoin de moi. Et quand je suis arrivé, bon, on a échangé, l'enfant se trouvait à Kaya. J'ai dit, bon, je vais aller, donne-moi le transport, je vais aller. Je suis arrivé là, j'ai vu l'enfant, j'ai dit, bon, cet enfant-là, il y a un coin à Ouaga, il faut que vous l'envoyez là-bas pour qu'il fasse au minimum 2 ou 3 mois. L'enfant est venu, il a fait 5 mois. Et quand l'enfant est sorti, actuellement où je vous parle, c'est tranquille. Ceux qui prennent la drogue, c'est les gens, il faut les approcher. Il faut discuter avec eux. Ce n'est pas la force qui peut gérer ce problème. J'ai même toujours dit, ce n'est pas en fumant 2 tafs, immédiatement il faut déposer la personne à la Bamako. Ce n'est pas possible. Quand on fait ça, on ne fait qu'aggraver des problèmes de consommation. Parce qu'en partant là-bas, quand on revient, on n'a plus peur, on est prêt à faire plus que ça. Et pour que toutes les victimes de la drogue retrouvent leur quiétude d'antan, Oskimo exhorte les plus hautes autorités du pays à s'y mêler. La drogue est, selon l'artiste, la première cause de la montée vertigineuse du terrorisme et du grand banditisme au pays des hommes intègres. Le pays vit une insécurité depuis presque 7 ans. La première cause, c'est la drogue. C'est les boissons frélatées. C'est les comprimés frélatés qui est rempli dans le pays. Mais on ne peut pas nettoyer en haut, ne pas nettoyer en bas. Donc, en bas, il faut sensibiliser parce que c'est les jeunes qui ne comprennent pas. Et parfois, d'autres comprennent, mais ils veulent encore qu'on les explique. Aujourd'hui, je ne suis plus le seul. Même si je fais partie des vrais pionniers, et pour résister jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le problème est devenu plus grave qu'il y a 10 ans. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, regardez de plus en plus la ville avec des agressions nuitantes sur des gens, sur les motos, parce que tu as payé une moto de combien de francs, quelqu'un est assis, il a pris sa drogue, il fait l'acte même sans savoir qu'il est en train de causer un acte criminel.